بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Nous continuons aujourd'hui en cette fin du mois de Dhul Qa'dah de l'année 1741 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cours numéro 11 traitant de la caractéristique numéro 9 de notre série de cours concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe. Cette caractéristique qui était en relation ou qui traitait de la position des gens de la Sunna et du groupe concernant At-Takfir. At-Takfir qui est, comme nous l'avons déjà expliqué, le jugement d'une personne comme étant non-croyante. Et dans le cours précédent, donc dans la première partie de ce cours, nous traitions des conditions qui devaient être réunies et des empêchements qui devaient se réunir chez une personne afin que les gens de science, les savants, jugent de lui qu'elle est non-croyante. Je le rappelle et j'insiste dessus, les gens de science, comme on l'a déjà expliqué dans le premier cours, ce jugement n'appartient pas à n'importe qui parmi la masse des musulmans, ni parmi les étudiants en sciences. Plutôt, ce jugement revient aux gens de science. Après avoir étudié le cas d'une personne et avoir été certain que toutes ces conditions que nous avons déjà évoquées, puis celles que nous allons évoquer aujourd'hui, sont réunies chez cette personne, afin de donner ce jugement concernant cette personne précise, en disant qu'elle n'est pas croyante. Nous étions arrêtés sur la condition de la science, de la connaissance, et ce qui l'oppose, l'ignorance. Après avoir traité ce sujet, nous dirons que la quatrième de ces conditions que les gens de science ont posées est le fait d'expliquer et d'avancer à cette personne la preuve comme quoi cette œuvre ou cette parole qu'elle aura œuvré ou prononcée, ou cette croyance qu'elle aura eue, est une chose qui la rend non croyante. Nous rappellerons ici une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, comme dans Majmu' al-Fatawa, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, il n'appartient pas à n'importe qui de juger de la non-croyance de n'importe qui parmi les musulmans, et même si cette personne est tombée dans l'erreur, jusqu'à ce qu'il lui soit montré les preuves que, entre parenthèses, cette chose ou cette croyance, c'est-à-dire cet acte ou cette croyance ou cette parole soit un acte de mécréance ou une parole de mécréance ou une croyance le faisant sortir de l'islam, et qu'il lui soit montré et éclairé le chemin. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, et celui dont son islam fut avéré avec certitude, celui-ci, c'est-à-dire son islam, ne pourra lui être enlevé par un doute. Plutôt, cette appellation de musulman ne pourra lui être enlevée qu'après lui avoir montré les preuves de cette non-croyance et lui avoir
éclairer et fait partir toute ambiguïté. Et ceci est une parole, comme on l'a déjà évoqué précédemment, de Cheikh al-Islam Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Nous dirons donc que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici, encore une fois, comme on l'a évoqué précédemment, a évoqué une règle très importante qui est sa parole وَمَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِينٍ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ. Celui dont son islam a été avéré avec certitude, eh bien, on ne lui enlèvera pas cette dénomination de musulman, de musulman, par un doute, mais plutôt après lui avoir montré les preuves et lui avoir fait partir toute ambiguïté. Ceci est une règle très importante. Puis, il faut savoir qu'il y a ici une affaire, un point essentiel à comprendre concernant ce qu'on appelle le fait de montrer la preuve à la personne, que les savants montrent et expliquent la réalité des choses, montrent la preuve comme quoi telle et telle affaire est une mécréance à une personne avant de donner ce jugement. C'est une affaire que nous avons évoquée dans le cours précédent qu'on appelle al-udhr bil-jahl, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Ici, comme on l'a dit dans le cours précédent, comme on l'a dit dans notre série de cours, le but n'est pas de détailler ces points, car par exemple sur cette affaire, sur ce point-là, on peut faire un cours, une conférence entière, comme ça a déjà été fait par nos savants, walillahi alhamd, donc revenez vers ces cours. Comme on peut même donner une série de conférences. Le but n'est pas de détailler ces points, mais de vous les mettre en avant afin que vous compreniez que telle et telle affaire est en relation avec cette caractéristique principale des gens de la sunna, et telle affaire est en relation directe avec les ambiguïtés qui sont données par ces gens de l'égarement, afin que vous puissiez vous protéger, vous préserver, vous, ainsi que vos proches et votre entourage. Lorsque tu entends une personne qui tourne autour, comme on l'a déjà dit au cours précédent, qui tourne autour de certaines affaires, certaines masail, certains points, eh bien tu dois faire attention. Si une personne à chaque fois que tu le rencontres, ou assez souvent lorsque tu t'assois avec lui, que tu parles de religion avec lui, il te dit al-udhr bil-jahl, al-udhr bil-jahl, l'excuse de l'ignorance, sache que cette personne-là est quelqu'un qui a des ambiguïtés. Cette personne-là est quelqu'un qui a des ambiguïtés. Et cette affaire-là, de l'excuse par l'ignorance, est une affaire qui ne convient pas à n'importe qui de parler, ou à propos de laquelle il ne convient pas à n'importe qui de parler. C'est pour ça qu'ici on va vraiment rappeler cette chose de manière concise. Donc cette affaire, al-udhr bil-jahl, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance, est en relation directe avec notre affaire ici, le fait de montrer la preuve à la personne, que les savants, encore une fois, montrent la preuve à la personne et éclairent la voie à la personne avant de penser à juger de cette personne comme étant non-croyante. Et nous voyons, comme nous l'avons évoqué au cours précédent, que beaucoup de gens qui ont dans leur cœur ces ambiguïtés se sont attachés à des paroles de certains de nos savants qui, lorsqu'ils sont mal compris, lorsqu'ils sont compris avec ignorance, lorsqu'ils sont comprises par des gens qui ne sont pas des étudiants en sciences, qui ne savent pas comment faire, comment comprendre et comment prendre les fatawas des gens de science, à partir de là, ils se sont égarés et ils donnent comme preuve à leur égarement des paroles de nos savants, qui sont des savants de la sunna. Nous avons vu au cours précédent qu'ils utilisent bien souvent des paroles de certaines fatawas de Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Et tu vois, ces gens-là qui ont ces ambiguïtés, ils te parlent bien souvent de Cheikh Salih. Parfois, ils ne vont pas te parler de certaines de leurs savants, entre guillemets, vers qui ils reviennent dans ce genre d'affaires, puisqu'ils savent que ces savants-là, soit tu ne les connais pas, ou soit ils ne sont pas agréés auprès de toi. Donc ils vont te ramener des paroles de Salih al-Fawzan, Salih al-Luhaydan, hafidahumullah, des grands savants de la sunna, que nous les gens de la sunna reconnaissons comme tels. Ils te ramènent des fatawas qui peuvent prêter à interprétation ou
qui, lorsqu'elles sont sorties de leur contexte, peuvent être mal comprises. Et c'est comme cela que ces gens-là s'égarent et égarent les gens avec eux. Prenez donc garde à cela. Nous avons vu précédemment que, par exemple, Cheikh Saleh Al-Fawzan, lorsqu'il parla de la tête du tekfir de notre époque, Sayyid Qutb, lorsqu'il parla de lui, il dit: s'il n'y avait pas l'excuse par l'ignorance, nous aurions certes jugé de sa mécréance. À Sayyid Qutb, pour tous les égarements qu'il avait dans sa croyance, dans ses paroles et dans ses actes. Nous voyons clairement que par cette fatwa et plein d'autres fatwas, comme dans ses livres, comme dans ses cours, Cheikh Saleh Al-Fawzan reconnaît ce qu'on appelle l'excuse par l'ignorance. Comme cela, cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui est très importante, comme dans son livre Ar-Raddu al-Bakri. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, Rahimahullah Ta'ala. Et c'est pour cela que je disais à Al-Jahmiyya, les gens de la secte de Al-Jahmiyya, qui, comme on l'a évoqué précédemment, renient les noms et attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces derniers, Al-Jahmiyya, il leur disait, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme dans cette parole, ceux qui disent que Allah Azza wa Jalla n'est pas au-dessus du trône. Si je disais la même parole, Cheikh al-Islam, il dit, si je disais la même parole que vous, j'aurais certes mécru, car je sais que votre parole est de la mécréance. Mais vous, auprès de moi, vous ne m'y croyez pas, car vous êtes des ignorants. Et ceci était une parole donnée à leurs savants, aux têtes de Jahmiyya, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il leur dit, si moi j'avais prononcé la parole que vous prononcez, j'aurais certes mécru, car je sais que cette parole est une mécréance, claire et évidente. Mais vous, je ne vous juge pas comme étant mécréant, et il parle à leurs savants, à leur tête, car vous êtes pour moi des ignorants. Comme cela, Al-Hafid Al-Dahabi, rahimahullah, dans son livre Al-Kaba'ir, qui est un livre qui est connu, que l'ensemble des musulmans connaissent, dit dans le sens approximatif de ces paroles, il n'y a pas une personne qui tombera dans le péché si ce n'est après avoir eu connaissance, après qu'on lui ait mis en avant les preuves, car Allah est doux et pardonneur. Et Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles, ce verset est un verset très important dans cette affaire que nous avons mis en avant ici, le verset numéro 15 de Surat Al-Isra. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc Al-Hafid Al-Dahabi cite ce verset et dit, et les grands parmi as-sahaba, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, étaient en Abyssinie pendant que la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation concernant les obligations et les interdits. Et ces obligations et interdits ne leur parvenaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas connaissance, si ce n'est après des mois. Et il dit, Al-Hafid Al-Dahabi, à ce moment-là, concernant ces affaires-là, ils étaient excusés par leur ignorance, jusqu'à ce que le texte leur soit parvenu. Et comme cela est excusé par l'ignorance celui qui ne sait pas jusqu'à ce qu'il entende le texte. Comme cela, une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui dit, comme dans son livre Tariq al-Hijratayn, de quelle manière
a mis en évidence la preuve à une personne à qui on veut avancer la preuve. Il dit, ceci est une parole très très importante, c'est une parole capitale pour comprendre cette affaire. Il dit ceci, de quelle manière est avancée la preuve et mis en avant la preuve à une personne à qui on veut expliquer. Il dit ceci dépend d'un temps à un autre, d'une période à une autre et d'un endroit à un autre. Ceci dépend d'une période à une autre ou d'un endroit à un autre. Et il n'y a pas de doute que, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, et la preuve n'est pas mise en avant dans des temps où la science est répandue, comme elle sera mise en avant dans des temps où la science ne l'est pas. Des temps, des siècles, des périodes où la science est mise en avant, la connaissance est répandue, comme dans des temps où la science ne l'est pas. Comme cela, cette preuve n'est pas mise en évidence dans des villes, comme elle sera mise en évidence dans des contrées éloignées, comme dans des campagnes éloignées, des gens de science et de la connaissance. Comme cela, il dit, cette preuve différera d'une personne à une autre, ou cette manière de mettre en évidence la preuve différera d'une personne à une autre, car les gens ne sont pas égaux dans leur connaissance et dans leur manière qu'ils ont d'atteindre et de comprendre, d'atteindre la connaissance et de la comprendre. Il dit, il faudra donc prendre en compte tous ces facteurs. Puis il dit, et il termine cette parole, rahimahullah ta'ala, en disant que ce qui est estimé, c'est le fait de mettre en avant cette preuve. Dans le fait de mettre en avant cette preuve, c'est que la personne à qui on met en avant cette preuve comprendra cette preuve d'une manière que il comprendra cette preuve d'une manière que s'il va à l'encontre de cette preuve, eh bien il sera jugé comme étant, où il tombera dans la mécréance. Et il n'est pas conditionné, ou c'est-à-dire la compréhension de cette preuve n'est pas conditionnée par le fait de la comprendre d'une manière minutieuse, comme la comprennent les gens de science. Mais plutôt, ce qui sera estimé, c'est le fait que cette personne comprendra cette preuve, cette personne précise comprendra cette preuve d'une manière que il comprenne que s'il va à l'encontre de cette preuve, ceci sera de la mécréance, il tombera dans la mécréance. Ici se termine la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Puis le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala fut questionné, est-ce qu'une personne est excusée par l'ignorance en ce qui concerne le tawhid? Pourquoi cette fatwa ici? Car les gens qui insistent sur cela, sur cette affaire-là, diront que et ils n'ont pas d'autre moyen que de dire cette chose-là, le fait de dire que l'excuse de l'ignorance est une chose qui est avérée. Les savants excusent par l'ignorance, il n'y a pas de doute. Comme une personne, par exemple, qui ne sait pas faire telle ou telle œuvre dans sa religion correctement, elle sera excusée jusqu'à ce qu'on lui amène la preuve. Ceci, il n'y a pas de divergence auprès des gens de science. Mais ils te diront que là où il y a une divergence, c'est concernant les affaires concernant al-tawhid wa shirk, c'est-à-dire l'unité d'Allah Azza wa Jal et l'association. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans cette question qui lui a été posée, est-ce qu'une personne peut être excusée par l'ignorance en ce qui concerne le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il répondit, dans le sens approximatif de ces paroles, l'excuse par l'ignorance est une chose qui est avérée dans tout ce qui concerne les facettes de la religion d'une personne. Dans tous les facettes de la religion d'une personne.
car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il cita ce verset dans le sens approximatif de ces paroles, ce verset de Surat An-Nisa, numéro 163 jusqu'au verset numéro 165. Dans le sens approximatif de ces paroles, nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et aux tribus, à Isa, à Ayyub, à Yunus, à Haroun et à Sulaiman. Et nous avons donné Az-Zabour à Daoud. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moussa de vive voix, en tant que messager annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin de rappeler aussi ce verset que nous avons appelé dans Surat Al-Isra, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Jusqu'à la fin de Al-Fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc cette affaire concernant l'excuse par l'ignorance est une chose qui est avérée. Donc faites bien attention à ceux qui tournent autour de cela en te disant qu'une personne n'est pas excusée car telle ou telle chose, n'est pas excusée car il entend le Coran, et qui prennent certaines paroles des gens de science afin d'argumenter cela. Ils te disent telle personne ne sera pas excusée car elle est tombée dans de l'association. Pourtant c'est une personne qui vit dans les pays musulmans, qui entend le Coran, qui a grandi dans un pays musulman. Comment cette chose-là, elle peut l'ignorer? C'est-à-dire que même ces personnes-là qui tournent autour de cela, on comprend de leurs paroles qu'ils estiment l'excuse par l'ignorance, mais ils disent que telle et telle chose n'est pas excusable, car dans tel ou tel endroit, comme par exemple pour quelqu'un qui vit dans les pays d'islam, eh bien cette personne-là ne sera pas excusée car elle entend le Coran, car elle a grandi dans un pays musulman. Cette chose-là est une chose que, comme nous pouvons le voir, va à l'encontre de ce que nous vivons et de la réalité de ce que nous vivons et ce que vivent nos frères et sœurs dans n'importe quel pays, que ce soit un pays musulman ou non musulman. Il y a dans certaines contrées, dans beaucoup de pays musulmans, dans des endroits reculés, et parfois pas si reculés, des personnes qui, lorsque nous leur demandons, et cette chose-là est une chose avérée, quel est le prénom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils te disent, je sais pas. Certains enfants dans certaines écoles dans des pays musulmans, des pays qui sont connus comme étant des pays où la culture est répandue, la culture, que ce soit la culture religieuse ou la culture mondaine. Tu leur demandes combien Allah a d'enfants, ils te disent certains 3, 4, 10, je sais pas. Et cette chose-là est une réalité. À notre niveau, nous voyons peut-être nos proches, nos parents, nos voisins qui tombent dans de l'ignorance, qui tombent dans de l'association, dans de la mécréance, par ignorance. Et lorsque tu leur expliques et que tu leur montres les preuves, ils te disent, je ne savais pas, j'ai jamais entendu cette chose-là. Et ils reviennent. Donc, ce que nous vivons, ce que nous voyons, est une réalité. Encore une autre chose, pour appuyer cela, et c'est une chose que le Cheikh Muhaddith al-Asr, le Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala a défendu dans plusieurs de ses cours le fait que dans certains pays où les autorités religieuses ne sont pas sur la sunna, où les autorités religieuses comme l'instance de l'Fatawa par exemple, et le fait que les mauvaises personnes, les mauvais savants, ulama ou-sou, sont ceux qui se voient leur voix être entendue, comme dans beaucoup de pays. Dans ces pays-là, il n'y a pas de doute que les gens ne seront pas informés de la réalité de tawhid et de shirk, comme dans des pays comme, par exemple, le Mamlaka al-Arabia Saoudiya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasa Allah, où, jour et nuit, à la radio, à l'école, les gens apprennent et grandissent avec le tawhid. Comme dans certains pays où il y aura des
mauvais savants qui mettront en avant que telle et telle chose ne fait pas partie de shirk. Certains savants qui sont des personnalités reconnues pour les gens de la masse, qui grandissent les mausolées, et le fait d'aller visiter les gens qui sont enterrés dans ces mausolées, et peut-être leur vouer des vœux pieux, comme dans certains pays, comme vous le voyez. Il n'y a pas de doute que dans certaines institutions, comme par exemple, pour citer une institution et en citer une autre, des savants qui sont des savants de l'Azhar, comme en Égypte, au Caire, qui défendent l'aqida al-ash'ariyya, qui n'est pas l'aqida des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas l'aqida, la croyance véridique, qui ont beaucoup d'innovation et d'ambiguïté dans leur pratique de leur religion. Des gens qui sont dans des pays comme ceux-là, où ces gens-là, ce sont eux qui sont estimés, c'est vers eux qu'ils reviennent, ce ne sera pas la même chose que dans un pays comme Bilad al-Tawhid wa Sunnah ou le Jami' al-Islamiyya dans la ville de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les savants défendent le Tawhid, mettent en garde contre le shirk et envoient des missions dans beaucoup de pays afin de défendre la religion d'Allah Azza wa Jalla et d'appeler à la religion d'Allah comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pure, la religion d'Allah pure, d'adorer Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer. Il n'y a pas de doute que ces deux exemples-là sont complètement différents. Donc faites bien attention à cela. Et nous voyons ici, dans ce que nous avons évoqué, que les savants mettent en condition le fait de mettre en avant la preuve à une personne qui est avérée comme étant quelqu'un qui est musulman, son islam est avéré, on ne lui enlèvera pas ce nom de musulman si ce n'est avec une preuve avérée. Et parmi ces conditions que les savants, encore une fois on insiste dessus, les savants ont mis afin de juger que cette personne n'est pas croyante, le fait de lui montrer la preuve et qu'il comprenne cette preuve, Ce n'est pas le fait simplement de lui montrer la preuve, de lui réciter un verset du Coran et tu peux partir. Tu as entendu le Coran, tu as entendu que ceci fait partie du shirk. Peut-être que la personne n'a pas compris cette chose-là, donc ils mettent en condition, comme on a pu le lire, la compréhension de cette preuve. La cinquième de ces conditions, encore une fois, on rappelle que ces conditions-là, pourquoi on les rappelle? On les rappelle vraiment rapidement, encore une fois, comme on l'a dit précédemment, on pourra faire un cours pour chacune de ces conditions, car les personnes qui sont tombées dans ces ambiguïtés, dans la fitna de takfir, ces personnes-là n'ont pas compris ou n'ont pas eu connaissance même de ces conditions. C'est-à-dire qu'ils font le takfir, ils jugent de la mécréance d'une personne sans condition. Ou peut-être qu'ils ont certaines conditions, mais ils ne les ont pas toutes. Donc ils jugent avec ignorance, alors que telle et telle personne, toutes les conditions ne sont pas remplies pour que les gens de science puissent juger de cette personne qu'elle n'est pas croyante. La cinquième de ces conditions, le fait que la personne n'est pas tombée dans une interprétation. Les savants donnent comme exemple, en ce qui concerne l'interprétation, la mauvaise interprétation, l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu, qui est une histoire qui est connue, qui est rapportée dans le livre de Sunan, dans le Bukhari, dans Muslim, dans le livre de Sunan. Concernant cette histoire où Hatib avait, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé de mener une campagne contre Quraysh, avait décidé d'envoyer Hatib, qui fait partie des grands compagnons radiyallahu anhu, avait décidé d'envoyer un message au peuple de Quraysh afin de les avertir, car il avait de sa famille qui était encore à Mecca et il n'y avait personne pour les défendre. Je vous résume l'histoire de Hatib, qui est une histoire qui est connue, que les savants ne cessent d'utiliser comme preuve à cela. Cette personne Hatib, radiyallahu anhu, qui fait partie des grands compagnons qui se sont battus pendant la bataille de Badr, Al-Kubra, a envoyé ce message afin que Quraysh, lorsqu'ils voient cette œuvre qu'il a fait envers eux de bien,
protège sa famille. Donc il a envoyé ce message avec une femme. Pour résumer l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été averti par Allah tabaraka wa ta'ala, par la révélation, qu'il y avait ce message qui a été envoyé par Hatib avec cette femme. Il envoya Ali et Zubayr radiyallahu anhuma pour intercepter cette femme et intercepter ce message, qui ont pu intercepter ce message. Puis ils revinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui convoqua Hatib et lui demanda, et regardez, dans cette histoire il y a cette chose qui est très importante, il lui demanda pourquoi as-tu fait cela. Il demanda à Hatib pourquoi as-tu fait cela. Cette chose qui est un acte de mécréance, l'acte en lui-même est un acte de mécréance, c'est-à-dire qu'il a aidé un peuple qui est en guerre avec les musulmans, un peuple non musulman qui est en guerre avec les musulmans, il les a aidés contre les musulmans pendant la guerre. C'est un acte de mécréance. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé de sa mécréance automatiquement et il lui a demandé pourquoi, afin de savoir cette personne pourquoi il a fait ça. Pourquoi est-ce qu'il était ignorant? Est-ce qu'il a interprété d'une mauvaise manière certains textes qu'il a vus, qu'il a compris du Coran et de la Sunna? Chose très importante. À l'inverse de tous ces gens, at-takfiriyoun, qui vont donner des jugements comme cela, sans condition, en disant un tel, eux ce sont des mécréants parce qu'ils font cela, on les voit comme ça. J'ai vu un tel, ils disent comme cela, ça c'est une chose que vous avez certainement déjà entendu. Un tel, vous le voyez à la télé, dans telle et telle émission, ils disent comme cela, dans telle et telle émission, sur les chaînes satellites, je ne sais pas, qui fait telle et telle chose. Ou un tel, on a su qu'il s'était prosterné tel endroit devant un mausolée, ou etc., etc. Ces choses-là que nous ne connaissons pas des savants. Les savants font la différence, les gens de la sunna font la différence, comme on l'a déjà évoqué précédemment, entre le takfir sans condition, le takfir absolu, et le takfir d'une personne précise. Au moment de faire le takfir absolu, ils diront telle chose est un acte de mécréance. Une personne qui fait ça, c'est un mécréant. Ça, c'est une parole absolue. On vient maintenant à une personne précise. On dira telle personne, il faut que nous étudions, c'est-à-dire que les savants, encore une fois on insiste sur cela, les savants diront il faut que nous étudions si toutes les conditions étaient réunies, si cette personne n'a pas tel et tel empêchement, parmi ces empêchements, l'ignorance, parmi ces empêchements, le fait d'interpréter d'une certaine manière certains textes du Coran et de la Sunna. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander pourquoi tu fais cela, et Hatib radiyallahu anhu de lui répondre ce que je vous ai expliqué au début de cette histoire, c'est-à-dire qu'il avait de la famille à Mecca et il pensait qu'en faisant cela, en faisant un bien pour Quraysh, ces derniers allaient protéger sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger de son islam, malgré que certains parmi les sahaba, comme Omar radiyallahu anhu, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi, je vais lui trancher la tête. Je vais trancher la tête à cet hypocrite, comme dans certaines versions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, laisse-le, car il a, dans le sens de ses paroles, il a combattu dans la bataille de Badr, et Allah azza wa jal a pardonné aux gens qui ont combattu dans la bataille de Badr. Et Hatib, dans certaines versions, dit au prophète lorsqu'il lui demanda, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu fais cela, il dit, je n'ai pas fait cela car je me suis détourné de ma religion, dans le sens de ses paroles, ni car j'ai cru en Allah et son prophète. Je suis toujours ce sur quoi j'étais, je suis toujours croyant, je crois toujours en Allah et son prophète, mais j'ai fait cela pour telle et telle chose que nous avons déjà expliqué. Donc, il a interprété d'une certaine manière cette parole, cette histoire de Hatib ibn Abi al-Balta'a, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est très importante concernant le sujet que nous traitons aujourd'hui. La sixième et dernière condition est le fait qu'une personne fasse cet acte de mécréance ou prononce cette parole de mécréance en ayant choisi de son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'a pas été contraint. Et nous citerons seulement la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah où il dit
lorsqu'une personne est contrainte de prononcer une parole de mécréance, il lui est autorisé de la prononcer. Il est autorisé de prononcer cette parole de mécréance lorsque son cœur est apaisé par la foi. Ici une condition qui est très importante. Cette condition nous la retrouvons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, où il dit: quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui aura été contraint, sauf celui qui y a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité et de la foi. Nous voyons donc cette condition qui est une condition importante, c'est-à-dire que cette personne qui aura prononcé cette parole de mécréance, sous la contrainte, devra remplir cette condition, le fait que son cœur sera plein de sérénité et de foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Ici se termine ce qui est en rapport avec ces conditions, et nous terminerons le cours en parlant d'une affaire et d'un point qui est en relation directe avec cette caractéristique des gens de la sunna, et qui décrit ou qui te donne une manière de repérer les gens qui ont dans leur cœur des ambiguïtés concernant at-takfir. Cette affaire, qui est une affaire, comme certains des savants de la sunna l'ont décrite, comme étant fitnatul asr, c'est-à-dire le grand trouble, la catastrophe de ce temps. Cette affaire qui est l'affaire concernant le fait de juger par autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. On va résumer rapidement cette affaire, très rapidement, car sur cette affaire, il y a encore une fois possibilité de donner des séries de cours, comme l'ont fait certains parmi l'ulama. Ici, ce qui est voulu, c'est de comprendre en général cette affaire, afin de se préserver, de préserver ses proches, et de comprendre que ceux qui te parlent de cette affaire et qui tournent autour de cette affaire, encore une fois, sont des gens qui ont dans leur cœur des ambiguïtés, et sont des gens qui veulent t'emmener sur ce terrain glissant, sur ce terrain malheureux de at-takfir. Cette affaire, pour résumer, nous citerons la parole de ce grand savant Cheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala, comme dans son cours At-Tahdhir min al-Ghuluwi fi ad-Din, c'est-à-dire la mise en garde de l'exagération dans la religion. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, les affaires concernant le jugement par autre que ce que Allah Azza wa Jalla a révélé, ces affaires-là doivent être impérativement, ou il est obligatoire de les remettre aux gens de science, car ceci est une affaire de ce temps, est une affaire qui est voyante au temps présent. Nous voyons que ces gens-là, ceux qui sont tombés dans cette ambiguïté, rendent mécréants, jugent de la mécréance d'une personne, de l'incohérence d'une personne, par n'importe quelle manière, ou de n'importe quelle manière que cette personne aura demandé le jugement à autre que ce qu'Allah a fait descendre. Et Cheikh Salih al-Sheikh de dire, hafidhahullah, que cette affaire demande un éclaircissement et des détails. Et cette affaire a des règles et a des conditions. Et il est impératif de remettre cela aux gens de science, afin que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui ont dépassé la limite dans cela. Il faut savoir que ceci est la parole de Cheikh Salih al-Sheikh. Ceci est une grande base, comme dans tout ce que nous avons vu, tous les points que nous avons vus lors de ces deux cours. Le fait que ces affaires, les affaires concernant at-takfir et tout ce qui découle de cela, comme l'excuse de l'ignorance, comme le fait de juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, etc. Toutes ces affaires que nous avons citées
la règle, c'est que nous remettons ces affaires aux gens de science. Ce n'est pas n'importe qui parle à propos de cela. Si tu vois une personne, tu sais de lui que ce n'est pas un étudiant en sciences. Quand je parle d'un étudiant en sciences, un étudiant en sciences réellement, quelqu'un qui est avancé dans la science, pas quelqu'un qui est parti quelques années étudier ici en France. Et même des gens qui sont avancés dans la science, généralement, des gens de la sunna ne parleront pas de ça aux gens de la masse. Ne parleront pas de ça aux gens de la masse, si ce n'est pendant un cours, pendant une conférence, afin d'expliquer, de mettre en garde contre ceux qui exagèrent dans cela. Donc cette affaire-là, tu l'apprends de l'ulama. Cette affaire-là, tu l'apprends de l'ulama, pas une personne qui vient te parler, qui tourne autour de cela. Regarde l'affaire du fait de juger concernant autre que ce que Allah Azza wa Jalla a révélé, et il tourne autour de cela. Et à chaque fois que tu le vois, il te parle de ça, de l'udhr bil jahl, l'excuse par l'ignorance, de ça. Cette personne-là est une personne mauvaise. C'est une personne qui a dans son cœur des ambiguïtés concernant at-takfir. Écarte-toi de lui. Écarte-toi de lui afin que cette personne ne t'emmène pas avec lui dans cette pente glissante. Si tu veux le conseiller, appelle quelqu'un, demande à quelqu'un qui a plus de science que toi afin de le conseiller. Et ne reste surtout pas avec quelqu'un qui tournera toujours autour de ces affaires-là. Pour résumer cette affaire, nous dirons que il y a deux sortes de personnes concernant le jugement ou le fait de juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, a fait descendre. Ceux qui ont exagéré dans cela et ceux qui ont été laxistes. Ceux qui ont été laxistes, ceux qui n'ont pas estimé que cette chose est une obligation. Ils ont été laxistes dans cela et ils se sont tournés vers d'autres manières de juger, des manières que on ne va pas détailler ici pendant ce cours, d'autres manières de juger par les lois humaines par exemple. Et ceux qui ont exagéré dans cela sont ceux qui ont rendu mécréants ces derniers et rendu mécréants jugés de la non-croyance de ceux qui ne jugent pas de la mécréance de celui qui aura jugé par autre que ce que Allah Azza wa Jalla aura révélé. Nous disons ici que les gens de la sunna et du groupe font la part des choses et ils sont toujours dans cette affaire comme dans n'importe quelle affaire au juste milieu, c'est-à-dire que ils disent que le fait de juger parce que Allah tabaraka wa ta'ala a révélé est une obligation pour le musulman, mais cette obligation et le fait de comprendre que ceci est une obligation ne doit pas t'amener à rendre mécréant et à juger de la non-croyance d'une personne qui n'aura pas fait cela, si ce n'est dans certaines conditions. Ceci, encore une fois, on parle de celui qui juge de la non-croyance de cette personne, et l'ulama, les savants, encore une fois. Ceci est le juste milieu. Le fait de reconnaître l'obligation de juger par les lois d'Allah, et de ne pas exagérer, tomber dans l'exagération en disant que toute personne qui aura jugé par autre que les lois d'Allah sera non-croyant. Mais plutôt, il y a un détail dans cela. Ce détail qui est connu auprès des gens de science, ce détail que nous nous contenterons de citer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Ma'idah, la table servie, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et ceci est la base, ce verset est la base dans cette affaire. Il dit: et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les mécréants. Dans le verset d'après: et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et dans cet autre verset, donc ici dans le premier verset, les mécréants. Dans le deuxième verset, les injustes. Et dans le dernier verset, des pervers. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Trois appellations données par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre concernant ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah. Ces trois appellations qui sont la perversion, l'injustice et la mécréance, on reviendra, où je vous ferai le rappel de ce que nous avons vu dans le premier cours, dans la première partie du cours, concernant le fait que la mécréance, nous avons dit que cette dernière se divise en
de la grande mécréance ou la mécréance majeure et la mécréance mineure. La mécréance majeure faisant sortir une personne de l'islam, la mécréance mineure qui ne fait pas sortir une personne de l'islam. Comme cela, l'injustice majeure, comme cela, la perversion majeure et la perversion mineure et l'injustice mineure. Le fait de comprendre les paroles des savants, les paroles de nos pieux prédécesseurs concernant ces choses, le fait de savoir que dans la mécréance il y a plusieurs sortes de mécréance, celle qui te fera sortir de l'islam, celle qui ne te fera pas sortir de l'islam, la majeure et la mineure, ceci te permettra de comprendre toutes ces affaires que nous traitons ici. Nous voyons qu'Allah Azza wa Jalla a appelé ces personnes qui jugent par autre que ce qu'il a révélé, subhanahu wa ta'ala, parfois pervers, parfois injustes et parfois mécréants. Comme cela, dans ces trois appellations, nous avons étudié, nous avons su qu'il y a plusieurs degrés. Comment savoir de quel degré Allah tabaraka wa ta'ala parle ici dans ce cours? Toujours en revenant à la parole de ceux dont la compréhension fut agréée, comme dans cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah les a agréés, Allah les a agréés et il l'agrée. Allah les a agréés et il l'agrée. Cette compréhension qui fut agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il nous informa dans son livre, qu'il a agréé cette compréhension, quelle est-elle? Les premiers croyants parmi le muhajirina wal ansar, parmi ceux qui ont fait l'émigration et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Cette compréhension est celle qui est agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. Comment comprendre donc ces textes du Coran et de la Sunna? Toujours cette même règle que nous avons l'habitude d'évoquer, le fait de revenir à cette compréhension. Lorsque nous revenons à cette compréhension concernant ces versets, nous voyons la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Turjuman al-Qur'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation en sa faveur, que Allah azza wa jalla lui donne la compréhension, l'interprétation du livre et la compréhension de la religion. Cette personne, ce grand compagnon Abdullah ibn Abbas, qui dit en parlant de ce verset Kufrun duna kufr. Comme cela, ses compagnons, Taous ibn Kaysan et autres parmi ses compagnons, parmi les imams de Salaf, ont dit la même parole. Kufrun duna kufr, une mécréance en dessous de la mécréance, c'est-à-dire une mécréance mineure. Une mécréance mineure. C'est-à-dire, nous comprenons de cela que ce jugement est une mécréance mineure. Dans certains cas, elle deviendra une mécréance majeure lorsque certaines conditions se retrouveront dans cela, selon ce jugement, ou dans ces conditions se retrouveront dans la personne qui jugera par autre que les lois d'Allah. Ces conditions qui sont évoquées par les gens de science, comme par exemple la personne qui jugera par autre que les lois d'Allah, en estimant que ces lois sont meilleures que les lois d'Allah, en estimant que cette chose est une chose qui est licite, en estimant que cette chose, le fait de juger par autre que les lois d'Allah, est une chose qui est un jugement, le jugement autre que le jugement d'Allah est un jugement qui est égal au jugement d'Allah, en estimant que ce jugement par autre que les lois d'Allah est un jugement qui est le jugement qui convient à notre temps. Ces conditions qui devront se réunir chez la personne, ou c'est-à-dire une de ces conditions qui devra se retrouver chez la personne qui aura jugé par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal aura décrété, ont été évoquées par les gens de science dans leurs livres, bien sûr avec toutes ces conditions qui ont précédé, que nous avons déjà évoquées, le fait que cette personne sache ce qu'elle fait, qu'elle n'ait pas cette interprétation, etc. Toutes ces conditions que nous avons déjà évoquées. Donc, cette affaire, le fait de juger par autre que ce que Allah Azza wa Jal a fait descendre, est une affaire très importante autour de laquelle at-takfiriyoun de notre temps tourne en disant: regardez tel et tel parmi les gouverneurs, à ce moment-là il a jugé par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, donc nous jugeons de sa mécréance. Ceci est une incompréhension claire des textes du Coran et de la Sunna, et de la compréhension qu'avaient nos pieux prédécesseurs. Il conviendra donc de revenir toujours
dans cela, comme autre parmi ces affaires que nous avons traitées dans ces cours, à la compréhension des gens de science. Nous terminerons sur cela. La parole de Cheikh Al-Allama Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, comme dans une cassette qui est très importante, qui est connue comme Ad-Dam'a Al-Baziyya, c'est-à-dire l'alarme Al-Baziyya de l'imam Ibn Baz, qu'on pourrait traduire de cette manière-là. Cette cassette qui a été appelée ainsi car c'était pendant une conférence à l'université et il fut évoqué pendant cette conférence le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Shir, qui est le Cheikh de Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Et lorsque Cheikh ibn Baz rahimahullah se rappela son Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, se mit à pleurer. C'est pour cela qu'on l'appelle Ad-Dam'a al-Baziyya, cette cassette. Et dans cette cassette, nous voyons que parmi ceux qui ont assisté à ce cours, Salman al-Ouda, Aïd al-Qarni, ces gens qui sont parmi les têtes de Al-Khawarij al-Takfiriyon de ce siècle, qui ont essayé par tous les moyens de faire sortir une parole de Cheikh Al-Imam Ibn Baz concernant celui qui juge par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, et Cheikh Ibn Baz de répéter à chaque fois qu'il lui demande « Meshir, concernant cela, Meshir, concernant cela », en parlant de ce verset, de répéter toujours « Illa idha stahal, illa idha stahal, illa idha stahal », sauf si cette personne-là estime que ceci est licite. Et le détail concernant cela est connu des imams de ce siècle, comme de ceux qui les ont précédés, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah, al-Allama al-Fawzan, Rabi' al-Nihadi, al-Ulama al-Kibar. Ils ont tous détaillé cette affaire selon les preuves du Coran, de la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils ont tous réfuté les ambiguïtés rapportées par At-Takfiriyoun. Nous terminerons par une manière que tu as de... Bien sûr, encore une fois, je ne vous enjoins pas à vous disputer à propos de votre religion avec ces gens, les gens de l'innovation, les gens qui ont dans leur cœur des ambiguïtés. Plutôt, la voie des pieux prédécesseurs est de s'écarter de eux, comme on l'a déjà étudié précédemment. Simplement, ici, les ulama ont évoqué un point par lequel, lorsque tu évoques ou lorsque tu poses cette question aux gens qui ont dans le cœur ces ambiguïtés, tu ne trouveras de eux aucune réponse. Ils disent, si tu dis à cette personne qui dit, la personne qui juge par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, c'est un mécréant, tu lui dis à partir de quel moment, à partir de combien de fois, lorsque cette personne aura jugé par autre que les lois d'Allah, à partir de combien de fois elle devient mécréant? Une personne qui est musulmane, à partir de combien de fois? 1, 2, 3, dis-moi combien de fois? Tu leur amènes un exemple, comme l'ont fait certains parmi les ulama. Ils disent par exemple, un juge musulman, un juge qui a l'habitude de juger selon les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans cette affaire, il jugera par autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour telle et telle raison. Peut-être même un pot de vin par exemple, qui est une chose qui est interdite dans notre religion. Un pot de vin, il jugera en la faveur de l'injuste. Est-ce que cette personne mécroit? Ils te diront non, cette personne ne mécroit pas, car elle a l'habitude de juger par autre que ce que elle a l'habitude de juger par les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dis alors combien de fois, à partir de combien? 1, 2, 3, à partir de combien de fois? Et tu ne trouveras de eux aucune réponse. Et ceci est le résumé d'une fatwa de Cheikh Al-Allama Muhaddith al-Medina Abdul Muhsin Al-Abbad hafidahullah ta'ala, qui fut questionné et qui dit que il n'y a pas de différence entre le fait de juger dans une affaire, de juger par des lois autres que celles d'Allah, dans une affaire ou dans 10 affaires ou dans 100 affaires. Il n'y a pas de plus et de moins, il n'y a pas de différence. Et après, Cheikh Abdel Muhsin de donner ce détail que nous avons donné précédemment en disant que du moment qu'une personne
fait cela, c'est-à-dire juge par autre que la loi d'Allah, mais en estimant qu'il est dans l'erreur en faisant cela, et qu'il a fait une mauvaise œuvre, et que ce qu'il a fait est un péché, et qu'il n'a pas le droit de faire cela, et que le jugement d'Allah Azza wa Jalla est meilleur que toutes ces conditions que nous avons, eh bien cette personne-là aura fait un acte de mécréance mineur. Kufr duna kufr, comme évoqué par Ibn Abbas dans son tafsir de ce verset. Ici nous terminerons simplement le cours en évoquant que les têtes du takfir, de cette fitna, de ce malheur, de cette calamité de notre époque, ont tourné autour de cela car ils ont jugé, et là on revient. Ici nous voyons que toutes ces caractéristiques des gens de la sunna, ces caractéristiques principales que nous avons étudiées dans cette série, sont liées les unes aux autres. Nous revenons au premier cours que nous avons fait concernant la voie des gens de la sunna dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'ils commencent par at-tawhid, par l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est l'appel des prophètes et des messagers. Ces gens, ces têtes du takfir sont tombés dans cela, ou appellent à cela, pour une raison qui est plus profonde. Cette raison qui est plus profonde revient à ces premiers cours que nous avons étudiés, le fait qu'ils estiment, à l'inverse des gens de la sunna, que l'affaire principale, la chose sur laquelle doit être concentrée la da'wa d'une personne, son appel à l'islam, n'est pas le fait d'appeler les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé, mais plutôt à ce qu'on a déjà évoqué précédemment, Tawhid al-Hakimiyya, comme ils appellent, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans le fait que c'est le seul, subhanahu wa ta'ala, à être le juge, à avoir le droit de juger. Allah Azza wa Jal est le seul à avoir le droit de juger. Les sentences doivent être prises de sa parole, tabaraka wa ta'ala, de son jugement, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans cela. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, nous avons rappelé les fatwas des gens de science, disant que Tawhid al-Hakimiyya, cette chose-là, fait partie de Tawhid al-Rububiyya, mais ce n'est pas un Tawhid à lui, c'est-à-dire ce n'est pas une partie, ce n'est pas une sorte de Tawhid à lui seul. Et ceci n'est pas connu que chez Al-Khawarij, le fait de dire que le Tawhid se divise en Tawhid et Tawhid al-Hakimiyya. Non, Tawhid al-Hakimiyya fait partie du Tawhid al-Rububiyya, simplement. Et certains parmi les ulama ont dit que Tawhid al-Hakimiyya pouvait être entré dans l'ensemble des trois sortes de Tawhid, avec la précision qu'ils ont donnée par rapport à cela. Al-Muhim, c'est que Tawhid al-Hakimiyya est une chose, naam, nous estimons, nous les gens de la sunna, que Allah Azza wa Jalla est le seul à avoir c'est-à-dire que les règles dans notre religion, les jugements doivent être pris des jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seul à juger, subhanahu wa ta'ala, mais nous n'exagérons pas concernant cela en disant que la personne qui sera sortie de cela, cette personne-là directement sera une personne mécréante, et nous tournerons autour de cela concernant notre appel à l'islam. Plutôt, cette chose fait partie de at-tawhid, et nous appelons à cela, et c'est ceci la base de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala chez les gens de la sunna. Nous voyons que ces gens, parmi les têtes du takfir, parmi eux Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, après lui Sayyid Qutb, après lui ceux qui sont encore présents aujourd'hui, comme par exemple Abu Ishaq al-Huwaini, avant lui aussi Yusuf al-Qaradawi, Mohamed Hassan, tous ces gens-là, ces gens ont focalisé leur da'wa, leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala sur cela, le fait d'appeler à ce qu'ils appellent Tawhid al-Hakimiyya. Nous rappelons juste une parole ici d'une des têtes des frères musulmans qui s'appelle, qui est décédé, donc qui s'appelait donc Abu al-A'la, il est connu Abu al-A'la al-Mawdoudi. Al-Mawdoudi, dans son livre Al-Asas Al-Usus al-Akhlaqiyya, page numéro 20 et 21, il dit que, dans le sens approximatif de ces paroles, l'affaire concernant le fait de mettre quelqu'un à la tête des musulmans, ceci est, il l'appelle comme cela, mas'alatul masail wa aslul usul, c'est-à-dire la base des bases. Ceci est la base des bases dans la vie
de l'être humain, le fait de mettre quelqu'un à leur tête. Ceci est la base des bases. Et c'est pour cela que vous retrouvez que la secte des frères musulmans, tout ce qu'ils convoitent, c'est d'arriver au pouvoir, d'arriver en faisant des partis politiques. On a déjà vu le jugement de fonder des partis politiques, de rentrer dans cela. On a déjà vu que ceci n'était pas autorisé. Lorsque nous avons étudié la caractéristique concernant Al-Jama'a, le groupe des musulmans, tout ce qui les intéresse, c'est d'arriver au pouvoir de n'importe quelle manière. Et ils prétendent que ceci afin d'appliquer la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce que nous avons vu après ces révolutions, qu'ils ont appelées à tort le printemps arabe dans beaucoup de pays, ces révolutions qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont des actes de khuruj, qui font partie du manhaj et de la croyance del khawarij. Après cela, nous avons vu que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont rien appliqué des lois d'Allah, ou ils ont très peu appliqué les lois d'Allah. En tout cas, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient prétendu, le fait d'arriver au pouvoir afin d'appliquer les lois d'Allah. Bien au contraire. Bien au contraire. Et nous voyons que certains d'entre eux sont même contradictoires dans cela. Par exemple, certains de nos savants ont évoqué, dans certains de leurs cours, le fait que l'un d'entre eux juge de la mécréance de sa propre personne aujourd'hui. Ils disent Mohamed Abdel Maqsoud fait partie des grosses têtes de cet égarement, Takfiriyoun, en Égypte. Mohamed Abdel Maqsoud, l'ancien Mohamed Abdel Maqsoud juge de la mécréance du nouveau Mohamed Abdel Maqsoud. C'est comme ça que certains de nos savants ont exprimé cela, en disant que hier, Mohamed Abdel Maqsoud donnait des fatawas disant que le fait de rentrer au Parlement, de faire des groupes et de rentrer au Parlement et de rentrer dans cette manière de juger, qui sans aucun doute est le fait de juger par autre que les lois d'Allah, ceci est de la mécréance, et il avait l'habitude de rendre mécréants la plupart des gens qui faisaient cela à cette époque. Puis après ce qu'ils ont appelé à tort le printemps arabe, cette personne est rentrée dans un parti politique et est rentrée au Parlement. Donc, nos savants ont mis cela, ont exprimé cela de cette manière. L'ancien Mohamed Abdel Maqsoud qui joue de la mécréance du nouveau Mohamed Abdel Maqsoud. Ces gens-là sont des gens qui sont contradictoires. Et nous terminerons sur la manière dont Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidahullah ta'ala a de réfuter cette parole de Al-Mawdoudi. Cette parole de Al-Mawdoudi, avant de rappeler la parole de Cheikh Rabi' hafidahullah, qui est aussi évoquée ou qui a été attesté aussi par cette parole qui s'appelle Farid Abdel Khaliq, qui fait partie des grosses têtes de l'Ikhwan al-Muslimin, lorsqu'il parle de Sayyid Qutb et qu'il atteste que Sayyid Qutb est la tête de cette voie, de ce manhaj, du manhaj de takfir de cette époque. Il dit que, ici dans cette parole, dans son livre Al-Ikhwan al-Muslimun fi Mizan al-Haq, donc c'est-à-dire les frères musulmans dans la balance de la vérité. Il dit dans le sens de ces paroles que nous avons vu que certains jeunes, lorsqu'ils se sont retrouvés en prison, dans une certaine prison, donc il a cité le nom, à la fin des années 50 et au début des années 60, ont commencé à être touchés par la manière de penser qu'avaient. Et regardez, quand il parle de cela, et dans son livre, il parle de cela comme s'il réprouve cette chose-là. Mais on sait que ces gens-là, c'est-à-dire les frères musulmans, leur tête, comme autres parmi les gens de l'innovation, sont des menteurs, comme on a pu le voir précédemment. C'est-à-dire lorsqu'il écrit un livre qui sera lu par peut-être les autorités, etc., à l'inverse des gens de la sunna, qui, lorsqu'ils parlent de leur manhaj, de leur croyance, ils disent ce qu'il en est dans leurs livres, dans leurs cours, et ils disent ce qu'il en est, car cette chose-là est la vérité. Et comme le dit Cheikh al-Islam Taymiyyah, les gens de la sunna sont les plus miséricordieux pour les serviteurs, et ce sont pour les créatures, sont les plus miséricordieux pour les créatures, et ce sont les plus connaisseurs de la vérité. Donc ils n'ont pas peur de mettre en avant leur voix, leur manhaj et leur croyance, car ils savent que ceci est la vérité et ceci est la miséricorde pour les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala selon sa sharia, selon sa législation. Il dit donc cette personne, Farid Abdel Khaliq, que certains jeunes parmi les frères musulmans à la fin des années 50 au début des années 60 ont été touchés par la voix
il dit du martyr, il l'appelle comme cela, Sayyid Qutb, et de ses écrits, et ils ont pris cela, puis ont commencé à juger que la communauté musulmane était une communauté de jahiliya, période anti-islamique, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à rendre mécréants ceux qui étaient à la tête du pouvoir et les sujets, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans qui étaient sous les ordres de ce gouverneur qui, pour eux, est un non-musulman. Il dit cela comme s'il réprouve cela, mais en même temps, il appelle cette personne-là, Sayyid Qutb, comme une grande personnalité, comme un martyr, etc. Pareil, cette personne qui s'appelle Ali Grisha, qui est quelqu'un qui est très connu chez les Ikhwan, parmi les grandes têtes des Ikhwan, il dit la même chose dans plusieurs de ses livres, comme dans ce livre Al-Ittijahat Al-Fikriya Al-Mu'asira. Il dit il y a à peu près la même chose sur le fait que les jeunes ont été touchés par cette pensée, ce mouvement, et celui qui était à la tête de ce mouvement à la fin des années 50, début des années 60, et pour toute cette génération qui est venue après jusqu'à nos jours, était Sayyid Qutb, qui est parmi les grandes têtes des Ikhwan aujourd'hui. Nous terminerons juste donc le cours d'aujourd'hui par cette parole, cette réfutation de Al-Allama Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, où il dit que Mas'alat al-Masail, comme il a dit Abu al-A'la al-Mawdudi, Mas'alat al-Masail, c'est-à-dire la base des bases, on pourrait dire l'affaire des affaires, la base des bases. Il dit certes, la base des bases, l'affaire des affaires, c'est celle par laquelle a été envoyé l'ensemble des prophètes alayhim salatu wassalam, et il dit c'est at-tawhid et la foi, l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la foi en lui tabaraka wa ta'ala, comme dans sa parole, dans le sens approximatif de ces paroles, subhanahu wa ta'ala, comme dans Surat Al-Anbiya, le verset numéro 25, où il dit et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.